Hola hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage intuitif. Et on y va tout de suite avec l'énergie du jour. Petite carte du King of Love qui s'appelle Cohésion. La carte numéro 7 avec une jolie petite fontaine qui fait penser à l'as de coupe dans le tarot. Donc top moumoute quoi. On va voir ce que ça nous dit. Donc dans toutes les réalités de la vie, et surtout en amour, mieux vaut avoir en soi un point de cohésion. Toute rencontre sera ainsi un partage et vous permettra de vous enrichir et de vous épanouir au contact de l'autre. Recentrez-vous en vous-même. Ok. Alors, ce que ça me dit, c'est que dans les relations en général, hein, en amour, en amitié, dans les liens familiaux, etc., ce que ça me dit, c'est que tout peut être vraiment abondant, en fait, dans les relations. C'est-à-dire que il y a des choses voilà, sur lesquelles vous pouvez ne pas être d'accord, il y a des choses... comment dire? Il faut sortir de la dualité, c'est-à-dire qu'on a tous voilà, nos qualités, nos défauts, ce qu'on appelle nos bonnes actions, nos mauvaises actions, nanani, nanana. Néanmoins, il y a toujours une possibilité de voir le verre à moitié plein, tout simplement, en fait. Hein, c'est un peu ça, dans les moments qu'on passe ensemble. Donc, on peut tout à fait choisir dans nos relations, dans les moments qu'on passe avec les gens, que ce soit notre entourage proche ou que ce soit des amis, voilà, des relations pro, etc. On peut tout à fait choisir, et c'est beaucoup plus apaisant, d'accepter totalement l'être, totalement la personne avec ses qualités, ses défauts, voilà, et de choisir pour autant de ne partager que les bons moments en fait. Vous voyez ? Pourquoi on ne pourrait pas choisir ça? Ce qui n'empêche pas de voilà, d'accepter, on va dire, un peu plus de choses avec les gens avec qui vous partagez votre vie. Mais vous voyez ce truc, on n'est pas obligé de partager les trucs chiants avec les gens en fait. C'est un choix. C'est un peu ça qui me vient. Voilà, si ça vous parle. Alors, le cavalier de coupe, le 9 de coupe et le l'as de bâton. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a appris à être dans la maîtrise émotionnelle, dans l'intelligence émotionnelle, qui sait aussi justement faire preuve de présence, de compassion, voilà, sans se sentir submergé, vous voyez, par justement, justement les blessures ou les émotions des autres, etc. Vous voyez. Donc il peut être effectivement un ami ou un accompagnant solide, ancré, vous voyez, avec beaucoup de compassion. Et du coup, ça lui donne une certaine aisance, en fait, dans la vie. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne, hein, vous vous adaptez. Ça lui donne une certaine aisance, justement, dans les relations. Ouais, dans les relations. En amour, mais pas que, hein. Ça lui permet d'être facilement nourri par les relations parce que, justement, un peu dans l'esprit de ce que je viens de dire, parce que justement, elle sait faire, cette personne sait faire la part des choses entre voilà, ce qui lui appartient, ce qui ne lui appartient pas. Et voilà, elle ne porte plus les drames des autres. Vous voyez, je grossis le trait, hein, mais ce n'est pas forcément les drames, ça peut être les petits soucis du quotidien. Voilà, elle sait être là, accompagner, faire preuve de compassion, mais elle ne va pas absorber les petits soucis, quoi. Ce qui fait de cette personne, justement, une très bonne amie, un très bon ami, un très bon accompagnant, un très bon partenaire, etc., etc. Vous voyez ce truc?
C'est un peu ça que je perçois. Donc ça peut être vous, évidemment, hein. Ou un ami, ou une amie, ou un partenaire. 6 de coupe, 10 de denier ensuite, et cavalier de coupe cette fois. Pas de coupe encore. Alors, et bien là au milieu, ça me parle encore, on est toujours dans les liens familiaux là pour moi. Dans les liens familiaux ou tout ce qui est transmission de valeurs familiales ou de valeurs propres quoi, aux enfants. Donc peut-être là ça parle de votre famille, que vous ayez des enfants ou pas, hein, des enfants de votre famille. Peut-être que vous êtes quelqu'un sur lequel on compte peut-être, ou auquel on se réfère dans votre famille, justement de par vos valeurs et de par cette intelligence émotionnelle aussi. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui savait écouter, qui savait faire preuve de compassion, voire qui savait vraiment accompagner, quoi. Vous êtes peut-être un accompagnant, un référent dans votre famille, que ce soit votre métier ou pas, vous voyez. Vous êtes un accompagnant précieux dans votre famille. Que ce soit dit ou pas, hein, que ce soit conscient ou pas pour les autres, inconsciemment, peut-être inconsciemment ou inconsciemment, les membres de votre famille viennent se confier à vous et attendent cette oreille, cette oreille chez vous, cette écoute, parce que vous avez peut-être un discours sage. Voilà, et les membres de votre famille viennent chercher ça chez vous. Ok, intéressant. Roi d'épée, 3 de bâton et 9 d'épée. Alors, là, alors, peut-être que là, c'est un conseil, alors ça peut être pour vous et pour les personnes du coup autour de vous, là, dont on vient de parler. Ce que ça me dit, c'est aussi de savoir dire stop, en fait, hein. Justement, avec cette notion-là de maîtrise émotionnelle, c'est aussi maîtriser vos limites, ok, et poser vos limites. C'est-à-dire que... mais vos limites aussi avec vous-même, hein, oui, bah oui, forcément. Mais ici, on me dit en fait que il s'agit d'être clair quand c'est trop pour vous en termes de... et de pouvoir faire bien attention, de prendre du recul, d'observer vos pensées et à quel moment ça devient lourd pour vous, cette casquette d'accompagnant dans la famille, ok? Parce que faut pas que ce soit... il faut pas que ça vienne influencer vos propres pensées et que ça vous mette dans un état d'anxiété, justement, hein. Donc, c'est un peu ça que ça me dit. Attention, justement, à pas justement porter tous les soucis, tous les drames de la famille, parce que vous savez faire et que voilà, vous êtes naturellement, en fait, c'est naturel chez vous, vous vous mettez à l'écoute des gens et rien que votre présence est un soin pour les gens, en fait, c'est ça que j'entends. Donc, il faut apprendre aussi à dire stop parce que dans l'invisible, vous accompagnez déjà par votre présence, donc ça vous prend déjà de l'énergie. Donc apprenez à vous ressourcer et à vous retirer en fait pour vous régénérer vous. Oui. Ok. Pour ne pas que pour ne pas que vos pensées et votre énergie soient trop influencées. Il y a besoin de poser des limites. Ok. Est-ce qu'on a des petits conseils avec tout ça? L'authenticité. La colère.
La ressource. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, comme vous êtes, j'entends, comme vous êtes une personne, je te manquais beaucoup dans la compassion, naturellement gentille ou gentille, etc. On vous dit, faites attention de rester ferme aussi sur, quand c'est pas juste pour vous, hein, affirmez-vous, si vous avez besoin de piquer un coup de gueule, quoi, affirmez-vous, quoi. Hein. Il n'y a pas, c'est pas parce que vous êtes plus ou moins conscient d'ailleurs de cette position dans laquelle on vous place que vous devez aussi, sous une forme d'ego quelque part, vous placer en mode je suis le sage de la famille, vous voyez? Non, en fait, vous êtes aussi un humain imparfait. Et puis, vous pouvez aussi voilà, piquer une gueulante quand il y a besoin, parce que c'est pas juste pour vous, ou juste parce que vous êtes énervé. Vous voyez ce truc un peu? Soyez vous-même, quoi. C'est pas parce que vous êtes conscient de ce, voilà, de ce rôle-là, de cette capacité-là, de ce don-là, voilà, de cette belle qualité, que ça doit vous placer sur un, voilà, en mode égo spirituel. Vous voyez ce truc un peu? Ne vous mettez pas non plus au-dessus des autres par rapport à ça, oui. Et ensuite, la ressource, ouais, c'est ce que je disais là, par rapport à ça. Faites bien attention de préserver votre énergie et de choisir vraiment vos temps de présence, parce que vous devez être quelqu'un, voilà, vraiment perméable justement aux énergies. C'est ce qui fait que vous êtes un excellent accompagnant, naturellement, par votre présence. Donc prenez vraiment soin de votre aura, de votre énergie, et ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de garder, quand vous êtes en famille, entouré justement, de garder des temps d'isolement pour vous seul, pour vous régénérer. Sinon, sinon votre jauge énergétique va être trop basse. Et c'est là que vous risquez de vous épuiser et d'être plus perméable justement aux énergies plus basses, aux vibrations plus basses et aux énergies négatives et aux pensées plus lourdes des personnes qui vous entourent, voyez. Donc pensez bien à vous régénérer dans des espaces seuls et à mesurer les temps de présence avec les autres qui sont juste pour vous. Voilà, mais écoutez, très bon conseil. Je vous laisse avec ça, prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.